Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on inaugure un format un peu spécial, un type de vidéo que j'ai jamais fait jusque là, et pour ce premier sujet, ce premier type de vidéo, je vais vous présenter 10 patrons de robes que j'adore pour le printemps et que je vous conseille de coudre. Alors pour le premier patron que je voulais vous présenter, ça va couler de source si vous me suivez régulièrement par ici et sur Instagram, mais je ne pouvais pas commencer ce listing des 10 patrons de robes à coudre pour le printemps sans vous citer en première position Sadaka. Donc Sadaka, pour la petite histoire, c'est la robe, le patron même que j'ai co-créé avec Atelier 8 avril, donc Pauline, que vous devez certainement connaître aussi. Il y a un peu plus d'un an, on a imaginé ce patron et tout un univers autour de l'amitié du Maroc, en fait, des influences marocaines que j'ai pu avoir dans mes différents voyages. Donc on avait créé ce patron de blouse déclinable en robe, et on avait aussi édité un tissu qui faisait partie de cette micro-capsule. Donc c'était un super projet, j'en ai vraiment des souvenirs excellents. Pour couronner le tout, ça a été vraiment un patron que j'ai adoré coudre et porter depuis plus d'un an. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai cousu de nombreuses versions, que ce soit des versions blouse, des versions robes courtes, robes longues, manches courtes, manches longues. Ce patron est tellement versatile que vous pouvez vraiment l'emmener partout où vous voulez en termes de style. Donc voilà, pour vous faire le petit topo sur ce patron, c'est vraiment une robe que j'adore. Pour vous donner un peu les caractéristiques du modèle, on est sur une robe avec des manches raglan, vous avez un très joli décolleté qui peut être assez profond en fonction des liens que vous allez venir y apposer. Vous avez un petit froufrou au niveau de l'encolure qui est très romantique. La manche raglan, elle est assez moulante au niveau du biceps, et puis elle vient s'élargir au fur et à mesure sur le poignet, donc elle a vraiment beaucoup d'ampleur sur le poignet, et elle est resserrée par une coulisse élastique nouée au niveau du poignet, donc c'est très très joli. Et donc vous avez aussi la version manche courte qui est un peu moins imposante, qui a un peu moins de volume. Vous avez pour la version robe courte deux basques, et pour la version robe longue 2 basques aussi, mais elles n'ont pas la même évidemment la même longueur. Vous avez pour la version robe longue des poches, et évidemment le patron est décliné en blouse aussi. Donc voilà, on est sur un modèle qui est quand même assez technique, il faut bien savoir coudre des fronces. Globalement pas si compliqué que ça à coudre, mais il faut avoir l'habitude de manipuler pas mal de pièces, avoir du temps devant soi, être assez patient, parce que c'est vraiment un modèle qui se mérite. Il y a pas mal de fronces à coudre, de liens à faire, il y a toutes les coulisses à coudre pour la taille, pour les manches, pour l'encolure aussi, pour le décolleté. Donc vraiment c'est un modèle qui se mérite, qui est très très agréable à coudre. Moi je le trouve très chouette, je sais que c'est assez méditatif à chaque fois que je me lance dans une Sadaka, voilà, elle a vraiment, elle vaut la peine parce que le rendu est vraiment terriblement romantique et chouette. Elle fait vraiment un superbe effet. Elle convient à tout un tas de situations en fait, aussi bien au quotidien que à des cérémonies, selon comment vous l'accessoirisez, selon le tissu que vous allez choisir. Donc vraiment voilà, pour moi c'est un des modèles de robe indispensables à coudre pour le printemps. Open minds in a cage, hungry hearts in a rage, glowing eyes in a daze, turning around in a hurry. Pour le second modèle que je voulais vous présenter, il s'agit de Louise de Maëlie Paris. Donc là on est aussi sur une robe bohème. Je vous ai parlé plusieurs fois de Maëlie Paris et notamment du patron Louise dans mes différents bilans couture sur ces derniers mois, puisque je l'ai cousu à 2 reprises il me semble. J'ai réalisé une version robe et une version blouse, et j'ai adoré en fait les caractéristiques du patron. Alors c'est un peu le même style que Sadaka, mais c'est complètement différent en termes de patron parce
parce que la coupe est complètement différente, mais je le catégorise un peu dans le même style de robe, un peu bohème, ample, confortable, parce que finalement le rendu, enfin moi je me rends compte que je porte ces pièces-là un peu de la même façon, c'est un peu mes go-to si je puis dire, quand je sais pas quoi mettre, je vais vers ce genre de patron, et je sais que ça me fait une tenue en 2 secondes, j'ai juste à mettre quelques accessoires colorés qui correspondent au tissu, et c'est fait. Donc pour revenir sur les caractéristiques du patron Louise, en fait vous avez ici aussi un petit volant au niveau de l'encolure, vous avez une emmanchure qui est tombante, en fait il y a une espèce de découpe comme ça qui est sur toute la longueur du décolleté et qui prend aussi les têtes de manche. Ensuite vous avez une manche longue qui est resserrée par un poignet, où donc le poignet s'est froncé, et vous avez un petit bracelet de manche qui vient être attaché par un petit lien, donc c'est hyper joli. Au niveau du décolleté, vous avez une patte de boutonnage qui est assez longue. Au niveau de la robe, elle arrive à peu près jusqu'au pubis, je pense. Si vous faites la version blouse, bah, évidemment elle arrive jusqu'au bas de la blouse. Et par contre, si vous faites la version robe, vous venez ensuite attacher une grande basque qui vous arrive à peu près au niveau de la cheville. Donc voilà, on est vraiment sur une robe qui est très ample, qui est très loose. Il y a beaucoup de fronces à faire. Il y a aussi cette patte de boutonnage avec les boutonnières, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de technique là, c'est pas forcément le meilleur patron pour commencer. C'est encore un patron qui se mérite, une robe qui se mérite, on passe pas mal de temps à la coudre, mais clairement voilà, moi je trouve que le jeu en vaut la chandelle, elle est très jolie, elle se porte très bien au quotidien, vous pouvez en fonction des accessoires, voilà, la ceinturer si vous n'êtes pas à l'aise avec le côté très ample. C'est vrai que sur Sadaka vous avez une taille qui est resserrée, mais là sur Louise elle est vraiment droite. Donc vous pouvez cintrer avec une ceinture ou en mettant une veste, ça vient naturellement recintrer la silhouette. Mais voilà, pour moi c'est un de mes patrons favoris du printemps. J'avais cousu ma Louise en patchwork d'indienne à l'automne dernier. Et au final j'en ai profité tout l'été indien. Et là j'ai commencé à la remettre pour les beaux jours aussi en mettant une veste par-dessus sans manches. Donc voilà, je sais que c'est un patron que j'adore. Et pareil pour la blouse Louise, je la porte énormément, mais bon, là on parle des robes. Open minds in a cage. Troisième patron, il s'agit de Frida d'Atelier Berny. Vous savez que j'adore Atelier Berny. J'ai cousu de nombreux modèles de la marque. Je suis toujours contente en fait de m'atteler à un modèle Atelier Berny parce que je sais que ça va bien se passer, je sais que c'est simple, c'est bien expliqué. Et notamment pour le modèle Frida, en fait maintenant je le connais par cœur, je l'ai tellement cousu que ça se fait très rapidement. Alors Frida, en termes de modèle, on est aussi sur une robe qui je trouve peut être très bohème. Alors normalement le patron est pas forcément proposé en robe, c'est plutôt une blouse, mais vous pouvez très simplement la hacker en rallongeant la pièce buste en fait. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo où j'en avais cousu une version robe courte en broderie anglaise, donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Donc sur les caractéristiques de ce patron, en fait vous êtes sur une encolure qui est carrée, avec des manches qui sont montées sur des élastiques. Donc toute la tête de manche en fait c'est un élastique qui vient apporter un joli volume au niveau de la tête de manche. Vous avez ensuite un bracelet pareil qui est resserré là aussi par un élastique et ça fait un petit froufrou. Et puis ensuite au niveau du buste devant et buste dos c'est assez similaire. Vous avez là encore un élastique qui vient recintrer au niveau de la poitrine juste ici. Et puis vous avez encore un jeu d'élastiques qui vient se positionner sous la poitrine. Donc je sais plus si c'est 2 ou 3 élastiques. Donc en fait par un jeu de coulisses que vous allez coudre à l'intérieur de la robe, vous allez pouvoir insérer vos différents élastiques et ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. Moi dans ma version en broderie anglaise, j'en avais fait une version longue verte et une version blanche courte. Et pour ces deux versions là en fait j'avais doublé
le buste devant et le buste dos pour éviter voilà, d'avoir de la transparence avec le fait que le tissu soit ajouré. Et en fait j'ai pas cousu de coulisses, c'est la doublure qui m'a servi de coulisse, donc j'ai simplement cousu des lignes parallèles, 4 lignes parallèles pour créer mes coulisses. J'ai laissé des petites ouvertures, j'ai passé mes élastiques et ça m'a créé mes coulisses grâce à ma doublure. Mais ça je vous le montre dans la vidéo, donc si jamais vous voulez vous lancer dans ce type de robe, voilà, n'hésitez pas à l'épingler. Voilà, donc c'est une robe vraiment très agréable. Pareil, je trouve qu'en fonction du tissu, par exemple, si vous la cousez dans une soie qui est assez satinée, qui reflète bien la lumière, ça peut être très très élégant. Pareil, si vous avez des cérémonies cet été, ça peut être très sympa. Dans une broderie anglaise, évidemment, bah, ça donne tout de suite un côté très bohème. Dans un imprimé fleuri, c'est pareil. Voilà, c'est un patron que j'adore. Il est versatile puisque vous pouvez l'utiliser en version blouse manche longue, manche courte, et vous avez toute cette déclinaison aussi qui est possible et envisageable pour faire une robe. Donc voilà, moi c'est un patron que j'adore, que j'ai cousu plein de fois et je ne compte pas m'arrêter ici. Donc je vous recommande de coudre Atelier Bernier et le patron Frida plus particulièrement. In a cage, hungry hearts in a rage, glowing eyes in a daze, turning around in a hurry. Ensuite pour le 4e patron, petite découverte de l'été dernier, printemps dernier même je dirais, il s'agit de Judy de Fibre Mood. Alors là aussi vous l'avez vu, j'en ai pas mal parlé sur YouTube et aussi sur Instagram. En fait dès lors que j'ai cousu ma première Judy, j'ai eu envie d'en coudre une deuxième, puis une troisième il me semble. Bref, c'est vraiment un patron que je trouve hyper facile, qui va avec tout, qui est hyper adapté au printemps parce que il a des super jolis volumes, mais en même temps c'est une robe longue avec des manches, donc vous êtes quand même suffisamment habillé. Donc pour les caractéristiques du patron, on est sur une belle encolure arrondie, on a un buste qui est assez large, on a une petite découpe en forme ça fait comme 3 courbes en fait, c'est assez chouette, assez original. Vous avez des grosses manches bouffantes qui sont terminées par un bracelet de manche au niveau du biceps, donc là vous avez des fronces au niveau de la tête de manche et du bas de manche, et puis après vous avez une très très longue basque qui vient être attachée à ces différentes courbes là au niveau du buste, donc c'est très élégant, c'est hyper joli. Au niveau du dos vous avez une petite patte de boutonnage sur le buste, donc ça vient terminer joliment le dos de la robe. C'est un patron qui est très simple, franchement, qui peut être adapté aux débutants si vous n'avez pas peur des fronces et des boutonnières, parce qu'il y a peu de pièces à manipuler, ça se coud assez facilement. Après c'est Fibre Mood, donc en termes d'explications vous avez juste les explications du magazine ou du patron, vous n'avez pas de vidéo, etc. D'ailleurs c'était une demande je pense, il me semble, de certaines d'entre vous sur Instagram qui m'avaient demandé de faire un tuto pour Judy, donc j'essaierai peut-être de caler ça dans mon planning des prochaines vidéos, puisque j'aimerais en recoudre une dans un cire-ce-cœur Vichy que j'ai reçu de chez Papa Pic et Maman Cou. Vraiment il est très très beau et ça marcherait très bien pour une Judy, donc je vais voir si j'arrive à intercaler ça. Mais bref, pour ce patron là, voilà, c'est vraiment un patron que j'adore parce que il est facile à coudre, il est rapide à coudre, et la robe fait son effet pareil dans tout un tas de circonstances. Je vais me répéter parce qu'en fait moi les principales caractéristiques pour lesquelles j'aime un patron, c'est parce que je prends du plaisir à le coudre, parce qu'il est confortable, et parce que je peux le porter à peu près dans toutes les situations. Donc voilà, globalement j'ai sélectionné ces patrons dans ces catégories là, et voilà, donc Judy en fait partie, et je vous recommande vivement de la faire. Donc moi je pense que je me referai une robe et sans doute une blouse aussi, parce que j'ai pas de version blouse, et j'adore ces jolies manches bouffantes là. Je trouve qu'elle fait un joli port de tête, elle est vraiment très élégante, tout en étant très stylée. Donc voilà, c'est un patron que j'adore. In a cage, hungry hearts in a rage, glow
pouvais pas vous parler de patrons de robes sans intégrer des patrons de mes livres. Donc pour cette 5e position, j'avais envie de vous parler de la robe Jade de mon second livre, mon premier vestiaire à coudre. Mon premier vestiaire à coudre, c'est vraiment un livre qui se veut assez accessible. Vous avez vraiment plein de choses qui sont détaillées à l'intérieur, les patrons sont simples, les modèles sont assez rapides à coudre. Et la robe Jade, du coup, se caractérise par sa forme portefeuille. Je voulais vraiment une vraie robe portefeuille qui soit hyper élégante et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc je suis trop contente de ce patron, je l'aime beaucoup. Donc vous avez une vraie forme portefeuille avec, vous savez, le système de coulisses au niveau de la taille où on vient intégrer la ceinture sur un des côtés. Donc vous venez croiser le lien et vous venez nouer tout simplement sur l'avant ou sur le dos pour pouvoir fermer votre robe. Donc le décolleté est assez bien pensée, je trouve. Elle est ni trop ni pas assez. La caractéristique principale de cette robe, c'est que toute la pièce buste en fait et la pièce manche sont prises dans une même pièce. Donc vous avez pas mal de volume en fait, ça fait vraiment une forme ici kimono et c'est resserré, le volume est resserré au niveau du biceps. Vous avez 2 hauteurs de manche, donc vous choisissez pour la version automne-hiver ou printemps-été. Bon, on n'est pas sur une manche longue, mais voilà, il y a quand même 2 hauteurs de manche possibles. Que vous dire de plus? Les pans de la jupe partent comme ça, un peu évasés, donc c'est très élégant, ça fait vraiment une très jolie silhouette. La taille, elle est vraiment affinée parce que vous avez peu de volume au niveau de la taille et ça part comme ça évasé sur le bas. Donc voilà, c'est vraiment un patron que j'adore. Alors pour le coup, je la porte peut-être un peu moins que les patrons que je vous ai présentés dans le début de la vidéo, mais c'est un modèle qui me plaît vraiment dans le sens où quand je le porte, je me sens vraiment hyper élégante. Je trouve que c'est facile, voilà, vous enfilez ça et tout de suite vous vous sentez hyper belle. C'est confortable parce que vous venez serrer, desserrer le lien vraiment à votre guise. Ouais, c'est une robe dans laquelle on se sent belle, qui est facile à coudre, qui est agréable à porter. Vous avez pas de... Franchement, il n'y a pas de défaut sur ce patron et moi je suis toujours aussi contente de la porter au fur et à mesure des saisons depuis que je l'ai cousu. Donc voilà, c'est vraiment un modèle que je recommande. Pour le 6e patron, j'avais envie de vous parler du patron Peony de ma chère Pauline, Atelier 8 avril, encore une fois. Alors Peony, c'est une robe que j'adore, que j'ai cousue une seule fois, mais pareil, en fait, c'est un peu dans le même registre que Jade. Quand je porte cette robe, vraiment, je me sens trop belle, je trouve qu'elle me va trop bien, elle fait une super silhouette, elle est très confortable, elle est parfaite pour la saison du printemps. Donc ce patron se caractérise par son décolleté qui est assez plongeant, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve que c'est très joli sur moi. Donc vous avez un joli volant qui fait tout le décolleté. Vous avez alors c'est un peu croisé là sur le devant, vous avez ensuite une manche bouffante, donc que vous pouvez faire courte ou longue, là c'est à vous de voir. Moi je sais qu'elle était longue sur ma version, enfin plutôt 3/4. Au niveau de la taille, vous avez une basque qui est assez longue, ça fait un froufrou en fait qui part vers le dessus, enfin vers le haut en fait, c'est assez joli. Et vous avez la basque donc du coup qui retombe avec un autre petit volant qui est disposé sur tout le bas de la robe. C'est un patron qui est assez romantique parce qu'il y a pas mal de volants, assez bohème aussi je trouve. Vraiment tout est bien pensé dans les moindres détails, tous ces volants sont hyper harmonieux, il y en a beaucoup mais pour autant la robe ne fait pas surcharger. Je trouve qu'ils mettent vraiment en valeur la silhouette en fait, ils sont disposés à des endroits qui sont vraiment très bien sélectionnés et qui font un look très bohème et très agréable à regarder et très agréable à porter aussi, on n'est pas non plus gêné par tous les volants qu'il peut y avoir sur la robe. Donc vraiment c'est un patron que j'apprécie beaucoup.
Pareil, je la porte, voilà, à chaque fois que je la porte, je suis hyper contente de la ressortir. J'aimerais beaucoup m'en coudre une autre, peut-être version courte. Faut que je vois si je peux intégrer ça dans mes projets, mais c'est vraiment ouais, un patron que j'ai adoré réaliser. Au niveau de la confection, ça se fait assez facilement. Vous avez tout le tuto vidéo qui est disponible sur la chaîne de Pauline. Donc là, voilà, ça se fait très bien. Il n'y a pas de grande difficulté pour la couture de cette robe. Il y a pas mal de fronces et de pièces à manipuler, évidemment. Il y a les coulisses élastiques à réaliser. Mais c'est un modèle voilà, qui est assez fluide et pour lequel on prend pas mal de plaisir à coudre. Donc voilà, c'est un modèle que je vous recommande et d'autant plus si vous avez des cérémonies. Là encore, vous mettez ça avec une petite paire d'escarpins, une petite paire de sandales ouvertes, une jolie pochette et elle fait un effet terrible. Donc voilà, un patron que j'adore et que je vous recommande. Open minds in a cage. Le 7e projet dont je voulais vous parler, j'ai presque un pincement au cœur de vous présenter ce patron, enfin je vous en ai déjà parlé par ici, mais c'est un modèle que j'adore et en fait j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est une robe que j'ai cousue, c'était un peu mon premier challenge couture. Je me rappelle c'était au premier confinement et c'était la première fois que je me lançais dans un truc avec autant d'ampleur, autant de pièces à manipuler, autant de fronces à coudre. Et bref, et c'est une robe que j'ai énormément apprécié coudre, que j'ai énormément apprécié par la suite, puisque je la porte toujours autant et je l'aime toujours autant. Et il s'agit de Erin de Make My Lemonade. Désolée pour les petites pattes, c'est June qui passe dans la pièce. Bref, donc c'est Erin de Make My Lemonade. C'est un modèle qui est assez simple de prime abord, mais comme je vous le disais, voilà, c'est comme pour Sadaka, il faut prendre son mal en patience. Il y a pas mal de pièces à manipuler, il y a beaucoup de fronces à coudre, donc c'est un modèle qui se mérite, mais franchement, quelle beauté une fois que vous l'avez terminée et quelle fierté de porter une robe comme ça. Et puis elle est d'un confort sans nom, enfin clairement vraiment moi elle coche toutes les cases du patron, idéal pour le printemps. Donc pour vous donner un peu de caractéristiques concernant ce modèle, vous avez une encolure qui est tunisienne avec un petit col Mao qui est très mignon. Vous avez un plastron. Et ensuite ça part en fait en différents étages de basques qui vont apporter toute l'ampleur à la robe. Sur les manches, au niveau des manches, vous avez des manches très simples qui vont vraiment être montées avec des petites fronces là sur les têtes de manches, et puis après vous avez une petite basque qui part un peu en forme papillon sur le bas. Que vous dire d'autre? En fait la caractéristique principale de toutes ces basques, c'est que le bord franc du tissu va être rouloté, donc vous avez besoin d'une surjeteuse clairement pour faire cette robe, donc tout va être rouloté et les bords francs des basques, le haut des basques va être cousu à même de la précédente. Donc en fait vous allez toujours avoir vraiment une épaisseur de tissu qui va être visible, et vous avez ce petit froufrou en fait qui est vraiment magnifique. Sur toutes les différentes basques de la robe, il y en a pas mal, donc forcément ça fait son petit effet. Et donc moi je m'étais un peu challengée aussi pour ce projet là, dans le sens où comme j'avais utilisé une viscose avec un fil lurex, je m'étais dit que j'allais rouloter tous mes fils, enfin toutes mes basques avec un fil doré lurex aussi. Bon le résultat est juste magnifique, ça rend trop bien, mais voilà, j'avais passé énormément de temps et voilà, donc je suis trop fière d'avoir cousu cette robe encore aujourd'hui. J'avais réalisé une seconde version dans une viscose Make My Lemonade avec des grosses fleurs un peu 70s. Celle-ci je l'adore aussi, mais je l'avais cousue un peu trop longue, il faudrait que je la reprenne un peu pour pouvoir en profiter plus souvent. Mais voilà, vraiment c'est une robe que j'adore, qui donne de la confiance, dans laquelle on se sent belle, qui est confortable, et pareil, elle coche toutes les cases pour moi. Vous pouvez la porter quand vous voulez en fonction de comment vous accessoirisez. Donc voilà pour ce numéro 7, Erin de Make My Lemonade. In a cage, hungry hearts in a rage. Glow. Pour la 8e position, j'avais envie de vous parler de Venice d'Apolline Patterns, que je classe un peu à la même hauteur que Panjab. C'est vraiment une robe que j'adore, qui a de super jolis détails en termes de couture, qui fait son effet aussi lorsque vous la portez, qui est agréable à coudre.
Elle se caractérise par vraiment plein de jolis détails. Vous avez déjà cette petite encolure carrée qui m'est très chère. Enfin, moi j'adore cette encolure carrée. Vous avez tout un jeu de basque. Là encore, elle est assez large. Enfin, elle n'est pas vraiment ajustée au niveau du buste. Elle part comme ça en forme empire. Et toutes les basques en fait sont cousues avec des plis. C'est pas des fronces, c'est vraiment des plis qui sont préformés au préalable. Donc moi ma version en broderie anglaise orange, je l'avais faite avec des fronces parce que mon tissu était tellement brodé qu'en fait c'était très difficile de marquer les plis sur la broderie, donc c'était pas vraiment joli, donc j'avais fait des fronces et ça rendait très bien aussi. Et au niveau des manches, vous avez un jeu de manches ballon qui est très très belle, enfin vraiment qui est très très beau. Ces manches elles sont très très réussies et le bracelet de manche en fait il y a un empiècement qui vient se croiser ici sur l'extérieur du bras, l'extérieur du biceps, et c'est vraiment mais d'une élégance, c'est juste somptueux. Au niveau du dos, vous avez un gros nœud qui vient habiller le dos en fait tout simplement, et juste en dessous de ce nœud là vous avez une fermeture éclair avec un zip invisible. Donc moi clairement je l'avais posé le zip invisible mais je pouvais m'en passer, j'arrive à la passer sans ce zip, et voilà. Donc du coup Venise c'est vraiment une robe qui a de très 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 jolis détails. Pareil, c'est un patron qui se mérite, d'autant plus si vous réalisez les plis, il va falloir voilà, passer un peu de temps, mais franchement elle est vraiment somptueuse, elle fait un effet de dingue. Moi je l'avais emmenée à mon voyage au Maroc et je me rappelle, je me sentais trop belle avec. C'est voilà, c'est vraiment la robe du printemps par excellence, qui est lumineuse, dans laquelle on se sent bien en plus, qui est hyper confortable parce qu'elle est hyper ample, donc vous allez être complètement libre de vos mouvements, vous n'allez pas vous sentir serré, donc même pour un dîner, voilà, ou si vous avez des cérémonies, des repas de famille, etc. Vraiment c'est une robe parfaite parce que vous n'allez pas vous sentir engoncé dès lors que vous mangez un peu trop. Donc voilà, vraiment Venise d'Apolline Patterns. J'ai pas cousu beaucoup de modèles de cette créatrice, mais à chaque fois que j'en ai cousu un, je l'ai vraiment adoré, et Venise en fait partie. Donc vous avez aussi une version crop top qui est proposée par la marque. J'avais très envie de me le coudre, mais j'ai pas eu l'occasion. Et donc là, clairement, cette robe, j'ai trop envie de m'en refaire une. Je repars au Maroc d'ailleurs dans pas très longtemps, et ça va être un de mes projets à faire parce que c'est une robe que j'apprécie énormément. Open minds in a cage. Pour la 9e position, je vous parle d'un autre patron Atelier 8 avril, et il s'agit de Panjab. Donc ça c'est un patron que j'ai découvert l'été dernier, mais je l'inclus dans les versions robe du printemps parce qu'elle est pas très dénudée, vous pouvez vraiment la porter au printemps avec une petite veste et tout, ça peut être hyper sympa. Donc Panjab, c'est la robe facile par excellence, vraiment elle se coud très rapidement, elle est d'une simplicité sans nom. Elle a des détails qui vont vraiment faire tout le look. Donc c'est une robe qui est off shoulders, donc vraiment où toutes les épaules sont dégagées. Vous avez encore ce jeu de volant là qui remonte vers le haut, un peu comme sur la robe Peony au niveau de la taille. Donc vous avez une large coulisse élastique qui vient ici habiller votre buste. Vous avez des petites manches comme ça qui partent un peu évasées, et elle blouse au niveau du buste, et après elle est resserrée avec un élastique au niveau de la taille avec une coulisse toute simple, et après hop pareil elle part en mode évasé sur le bas. Elle est très longue, vraiment elle est hyper chic, hyper élégante, hyper romantique. Moi je l'ai emmenée pendant mes vacances en Corse, vous avez dû voir si vous avez vu mes vidéos, et j'avais aussi cousu une autre version dans une viscose de chez Les Tissus du Chien Vert que j'avais emmenée aussi au Maroc à Fès, et franchement mais elle est d'un confort parce que alors vraiment ça respire de partout, elle est hyper légère et voilà, elle est confortable, elle est hyper élégante parce que c'est une grande robe très longue, donc tout de suite ça vous fait une silhouette vraiment très féminine, très élégante. Elle a des poches aussi, donc côté un peu pratique qu'on aime bien. Vraiment voilà, moi c'est une robe que j'adore. Pareil, je compte m'en refaire une. J'avais déjà prévu de la faire l'été dernier, mais j'ai pas eu le temps, dans une broderie anglaise bleu roi des Coupons de Saint-Pierre. Donc ça va être un des projets qui sera pas loin là dans les mois à venir. Mais vraiment voilà, c'est une robe facile qui fait un effet de dingue. Si vous
selon comment vous vous habillez, mais si vous faites un chignon comme ça vous fait un buste hyper dégagé, hyper élégant, enfin vraiment, j'ai même plus d'adjectifs à force pour cette vidéo et pour ces différents patrons, mais vraiment voilà, je vous recommande de coudre cette robe. Open minds in a cage, hungry hearts in a rage. Glow. Pour la 10e position, on termine avec un patron de mon tout premier livre de couture et il s'agit de Marguerite. Alors je sais pas si ça va vous parler, je sais pas si vous me suivez depuis tout ce temps, mais Marguerite c'est la robe bohème par excellence que j'ai imaginée pour mon premier livre en me disant que c'était peut-être potentiellement la seule fois que j'imaginerais un livre de couture et une collection. Et du coup j'ai mis clairement tout ce que j'aimais dans une robe. Donc Marguerite c'est vraiment une robe qui se caractérise avec des empiècements en forme de V au niveau du buste. Elle a un tout petit col comme ça au niveau du cou qui est hyper joli. Vous avez une grosse manche bouffante qui est rythmée en fait par des incrustations de dentelle. En fait tout ce patron a été créé et imaginé autour des incrustations de dentelle parce que je chine énormément de dentelle et que j'en avais un stock monumental, j'en ai toujours encore pas mal. Et j'avais envie d'un patron pour lequel je puisse utiliser mes stocks de dentelle vintage, et donc je me suis dit que voilà, il fallait avoir un patron avec voilà, cet empiècement V, ces empiècements dentelle au niveau de la manche et différents empiècements au niveau de la basque de la robe. Donc la robe je l'ai cousue évidemment pour le livre, mais je l'ai recousue après à maintes et maintes reprises dans différentes variations, dans une broderie anglaise verte. J'avais fait une version aussi beaucoup plus sobre dans une viscose un peu chocolat. Voilà, vous avez la version blouse, vous avez la version robe, vous pouvez la faire courte, longue. Vraiment c'est un patron qui est hyper versatile. Il y a la version crop top aussi, et voilà, ça nécessite d'avoir un niveau de couture qui est quand même pas mal expérimenté parce que il y a tous ces empiècements à manipuler, c'est pas forcément évident, et elle est assez longue à coudre, il y a beaucoup de pièces, mais voilà, ça reste une robe qui est chère à mon cœur et que j'adore. Et pareil, c'est pas une robe que je porte très souvent pour être honnête, mais quand je la porte je me sens voilà, trop belle, et c'est un modèle que j'ai adoré imaginer, adoré coudre, et voilà, je suis très très fière de pouvoir la porter à chaque printemps quand il fait encore quand il fait encore un peu frais mais que le soleil ressort. Je suis trop contente de la porter, et je me sens trop belle dedans. Vraiment c'est mon style à 100% cette robe, donc voilà, j'étais obligée de l'inclure dans ce listing de 10 patrons de robes à coudre pour le printemps. In a cage, hungry heart. Et voilà, j'ai terminé de vous lister les 10 patrons de robes à coudre pour le printemps, selon moi évidemment, selon mes critères, qui étaient plus ou moins le confort, le plaisir de la couture, et le fait que ce soit quand même quelque chose qui corresponde à mon style, donc plutôt bohème, élégant, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite liste, ce petit format de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous en réalise d'autres. Vraiment, moi ça m'a plu de me replonger dans mes archives, et de vous lister vraiment quels patrons sont chers à mon cœur. Donc ouais, je serais très contente de renouveler l'exercice. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel est votre modèle favori, si vous avez déjà cousu des modèles que je vous ai présentés, si vous en avez certains qui sont déjà dans vos to-do, je sais pas, si vous avez aussi découvert peut-être des créatrices grâce à cette liste là. En tout cas, à chaque fois j'adore vous lire, et j'adore découvrir voilà, quels modèles ont attiré votre attention. C'est un peu pareil pour les bilans couture. En tout cas, je vous laisse ici, je vais pas m'éterniser sur cette fin de vidéo. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci pour tous vos mots et vos encouragements au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.